Moi, j'ai peur de l'abandon et mon mec, c'est un gros boudeur. Et du coup, je le vis comme des petits abandons à chaque fois. Ouais. Je sais pas si elle est là, Céline. Si elle est là, donc je vais pas en parler. Non, je rigole. Euh, Tu peux tout dire, je suis là, j'entends tout. Céline, elle avait une grosse blessure par rapport à l'abandon. Euh, grosse blessure avec l'abandon. Et en fait, quand je vous explique le truc de la pièce de théâtre qu'on fait vivre et qu'on est vraiment dans une pièce de théâtre les uns les autres et que vous pouvez, c'est marrant, je parlais avec à Catherine de ça tout à l'heure, en fait, vous pouvez modeler votre conjoint en fonction de vos blessures. Je vous explique le truc. Moi, je suis un mec, franchement, avant que je me mette avec Céline, là, pour moi, j'étais dans la joie, machin, je faisais rarement la gueule, etc. Bon, j'étais dans mon petit truc, je faisais mon sport, voilà quoi. Et puis à partir du moment où on s'est mis ensemble, j'ai commencé à avoir des phases, des fois, où je ne me reconnaissais pas. J'étais un autre homme. Je me foutais en mode carapace, coquillage, tortank, carapuce et tout ce que vous voulez. Et je me mettais dans mon coin et je l'envoyais chier net. Alors que je l'aime, un truc de dingue, je suis super heureux avec elle, qu'on s'entend super bien et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, des fois, je m'isolais et je l'envoyais chier. Je me mettais dans une carapace énergétique et je me coupais tous mes liens, tous les liens avec elle, ils se coupaient. Et en fait, elle était super mal. Elle est au fond du trou. Mais pourquoi elle me fait ça? Elle se mettait dans des états émotionnels. Ça durait une semaine, elle n'arrivait pas à s'en remettre et tout, que moi, je puisse me couper de notre relation. Pourquoi je faisais ça? Parce qu'en fait, elle avait une grosse blessure de l'abandon. Elle avait une grosse blessure en mode si mon mec communique plus, c'est qu'il m'aime plus, il va se barrer, j'ai besoin de sécurité affective, tout le tintouin, etc. Et forcément, dans les schémas de l'enfance, papa est parti du jour au lendemain, il n'a plus jamais rien dit à Céline, au revoir, ciao. Donc elle revivait ça avec moi. Et moi, c'était inconscient, je le faisais en fait, et sans m'en rendre compte. C'était plus fort que moi. Et je me disais même dans ma tête après, mais pourquoi je suis un connard comme ça? Alors qu'en fait, je n'y étais pour rien. C'était son schéma affectif qui me rendait comme ça. Une fois qu'elle a été faire ses libérations émotionnelles, son festin, ses trucs, ses bidules, plus rien. Après, elle m'a dit, oh, hey, chérie, t'as changé, hein? Oh, t'as changé? Mais non, non. T'as switché de croyance, ta réalité change. Salut, c'est Pierre. Et Céline. Alors, si tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement premium, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations. Nous, on te dit à bientôt. Ciao.